Bien, petite présentation rapide sur le tout dernier laser de chez Fotona qui est un Erbium YAG. Pour ceux qui connaissent l'Erbium de 1940 nanomètres, YAG 1064. Donc toujours les deux indications qui sont d'un côté l'abrasion, de l'autre côté on va dire surtout le vasculaire. Alors celui-là il a un tableau de bord, si je peux dire, qui est très intuitif. Déjà au niveau des pièces à main, ça c'est une pièce à main qui est baptisée FS01 chez Fotona. C'est une pièce à main pour tout ce qui est abrasion fractionnée, donc correspond à l'erbium fractionné. Dans le même domaine, on a une pièce à main qui là est un scanner S11 baptisé chez Fotona, donc le scanner Erbium, pardon, c'est pour l'instant c'est F22. Voilà, F22, qui est un super scanner abrasif qui permet d'aller beaucoup plus profond que la FS01, jusqu'à 2 mm d'abrasion. Et puis les autres pièces à main qu'on va trouver ici sont, ce coup-là c'est une pièce à main aussi abrasive qui va avec l'Erbium, qui est la R11 de chez Fotona aussi, qui elle fait du continu, donc de l'abrasion en continu et non en fractionné. Après, sur les YAG, vous avez différentes dimensions de tir. Ça, c'est une 2 mm. Et puis, la pièce à main YAG, donc on va dire plutôt pour vasculaire, qui s'appelle la R33, qui là est équipée d'un diamètre de 4 mm. Voilà, ça c'est pour les pièces à main. Donc, nous, on a beaucoup de pièces à main. Il va y avoir d'autres pièces à main qui se rajoutent, qui ne sont pas par là, qui sont par là, qui sont les pièces à main pour la partie endocavitaire. Voilà, tout l'intérêt de ce nouveau modèle, c'est l'extension qui permet sur l'endocavitaire. L'endocavitaire avec les pièces à main qui sont la PS03X et puis les pièces à main qui permettent d'aller faire des tirs intravaginaux avec ces spéculums dans lesquels on rentre la pièce à main pour faire des tirs ou coniques ou circulaires. Voilà, là c'est la même chose. Et puis une autre petite pièce à main, ce qui ce coup-là n'est pas intravaginal mais intrabuccal, pour par exemple tout ce qui est ronflement ou lifting 4D au niveau des parois internes. Voilà, donc là l'équipement en pièce à main est complet, quasiment. La fonctionnalité de ce laser, on va par exemple, là on est sur la fonction YAG, 1064 nanomètres, qui va vous permettre de faire plusieurs choses. La partie Air Removal, qui est plutôt la partie épilation, qui va pouvoir vous permettre d'épiler différentes couleurs de peau, puisque le 1064 est adapté aux peaux mat et aux peaux noires. Voilà. Avec différentes tailles, diamètres. Bon, ça c'est du classique, on va passer un petit peu. Nous on s'en sert surtout pour les sourcils, parce qu'il permet de faire une épilation des sourcils, on va dire sourcil après sourcil, c'est avec des spots de 2 mm. Si on retourne là, plus intéressant sur la partie veine, donc la partie veine, elle vous permet d'aller attaquer aussi bien la coupe rose, c'est-à-dire les vaisseaux qui sont rouges, appelés rouges parce qu'ils sont en superficie de différentes tailles. Voilà. Là on est sur une taille moyenne, alors à chaque fois on choisit, on a son diamètre recommandé avec sa puissance recommandée. Si on peut regarder, là par exemple on est en 15 millisecondes à une fréquence de 1 Hz, c'est 180 joules au centimètre carré sur un diamètre de tir de 3 mm, etc. Et puis pour la partie varicosité, pareil, on va pouvoir attaquer les varicosités de différents diamètres. Voilà, donc ça on s'en sert beaucoup sur tout ce qui est vasculaire. Autre chose, on peut aussi jouer sur la pathologie, si on peut dire. Alors je vais y arriver. Non, on va redémarrer là. Voilà, on va pouvoir
Au niveau vasculaire, je veux aussi sur tout ce qui est angiome, lac veineux et compagnie. Voilà, différents modes. C'est relativement intuitif. Là, ça fait peu de temps que je l'ai et ça va. Bon, j'avais. Voilà, la partie lésion, si on peut dire, avec le 1064, donc avec le YAG, c'est tout ce qui est angiome, rosacée, et puis que ce soit les angiomes rubis ou les angiomes stellaires. Voilà, ça c'est la partie vasculaire. La partie skin rejuvenation, là on est sur tout ce qui est traitement des rides. En gros, on est sur tout ce qui va stimuler le collagène et puis augmenter la tension de la peau avec différents types de puissance et de chaleur qui est diffusée. L'acné aussi, qui vous donne des possibilités de traiter les acnés plus ou moins importants, plus ou moins foncés. Il y a d'autres lasers pour faire ça, hein. C'est pas un laser universel qui sert à tout, hein, mais c'est souvent complémentaire. Sur les petits gestes de shear, là, il faut avoir une fibre particulière que je n'ai pas, parce que j'ai un autre matériel pour faire ça. C'est tout ce qui va être plutôt chirurgical. Et voilà, c'est autre chose. Au niveau pied, là, le principal activité au niveau du pied, c'est tout ce qui est mycose des ongles, puisque c'est vraiment le seul traitement efficace sur les mycoses des ongles. Et puis les verrues qui peuvent être aussi traitées, surtout les verrues mosaïques. Bon, il y a un mode expert, c'est-à-dire que on peut modifier à volonté tous nos réglages et puis surtout les mettre en mémoire. Voilà, parce qu'on a des réglages qui sont personnels avec le temps, par expérience. Voilà. La deuxième partie, c'est la partie YAG, qui est fabuleux, la partie Erbium YAG, qui est fabuleux parce que là, on va toucher tout ce qui est abrasif. Le resurfacing, donc le lissage de la peau qui se fait avec plusieurs, là on a le détail qu'on peut aussi bien sûr modifier à volonté. On va avoir par exemple à la fois la profondeur de tir, la largeur de tir. On va pouvoir déterminer si on veut être très ou très peu ablatif ou beaucoup ablatif, comme là on veut être ablatif au maximum. Donc on va par exemple prendre la pièce à main qui s'appelle la R11. Là c'est du continu, hein. On a de l'abrasion continue et pas fractionnée, et on va arriver par exemple là à enlever une bonne quantité de peau avec cette fréquence là, etc. Donc on a les choix et des pièces à main, voire d'utiliser les scanners aussi. Ce qu'on va utiliser le plus, c'est quand même la partie fractionnée, hein, puisque maintenant on utilise surtout les parties dermabrasion fractionnée, soit moyenne, où on va enlever à peu près 1,5 mm de peau, ce qui est déjà assez fabuleux, avec par exemple cette pièce à main qui est la FS01, avec un réglage approprié, qu'on va pouvoir donc retrouver. Voilà, pareil, on peut régler les réglages et puis on peut choisir les nôtres. Et puis surtout, avec aussi notre scanner. Voilà, ce scanner, je vous ai montré, le F-Runner, qui va permettre d'aller beaucoup plus profond. C'est-à-dire que là, on va atteindre les 2 mm de peau en moins. Donc pour tout ce qui est cicatrice profonde, c'est quand même très 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 intéressant. Voilà. Donc là, on est dans l'abrasion continue, l'abrasion fractionnée. Des petites skin lésions qui peuvent être traitées comme ça, que ce soit les petites lentigo solaires, les petits névus épidermiques, le mélasma, les verrues planes, les kératoses, etc., xanthelasma, tout ça, c'est pas mal de petits soins qu'on peut faire, sachant qu'il y a d'autres lasers pour le faire. Et puis après, on est dans
dans la nouveauté de ce laser qui est toute la partie gynéco. Voilà, on va le redémarrer. Ça, on va en profiter pour apprécier la rapidité de démarrage. Voilà, donc vraiment très rapide. Et on va s'attaquer à la nouveauté de cette machine, c'est-à-dire tout l'endo cavitaire avec tout ce qui est gynéco. Et dans la gynéco, on va avoir toutes ces indications, donc un quantilase, 1, 2, 3, intimalase, rémovalase, etc. et prolapselase, c'est-à-dire en gros tout ce qui est incontinence urinaire à l'effort, relâchement vaginal, atrophie vaginale, prolapsus. Voilà, ça c'est des indications assez importantes qui rendent beaucoup de services et qui sont assez rares à trouver. Voilà, alors par exemple là, on va choisir la pièce à main qu'on a. En l'occurrence, nous on a celle-là qui vous dit exactement ce qu'il faut utiliser comme pièce à main. C'est vraiment pratique et facile. Là, on voit que c'est l'injection conique sur la face antérieure. Après toute une série de tirs qu'on va effectuer, on va passer à la phase 2. Où là, on est pareil, on va choisir, hop, il va nous dire ce coup-là encore de mettre le même matériel, sauf que là, on va avoir une pièce à main qui est circulaire, on va faire tout le tour, etc. Et là, on va prendre une autre pièce à main qui va plutôt être pour l'extérieur, etc. Donc là, c'est simple, simple à utiliser, les constantes sont mémorisées et qui correspondent aux publications. Autre indication endocavitaire, mais ce coup-là au niveau buccal, on a toute l'indication de ce qu'on a appelé ici snoring, c'est-à-dire ronflement, où on va pouvoir, avec les pièces à main attitrées, utiliser les ronflements plutôt légers ou les ronflements plutôt hauts, avec des constantes différentes. Voilà, où l'injection va se faire au niveau du voile de palais, et en l'occurrence c'est sur la luette. Donc ça c'est une bonne indication aussi qui peut rendre beaucoup de services. Voilà. Après, toujours le mode expert. Voilà, une autre extension aussi, c'est l'extension Twin Light qui vous permet de faire une réjuvénation, c'est-à-dire agir principalement sur le relâchement et d'avoir un effet repulpant, comblant qui peut nous remplacer éventuellement les injections. Alors, soit en tightening, en réjuvénation classique, soit, on va y arriver, je recommence, soit en 3D, donc là qui va avoir un effet interne où on va mettre une pièce à main comme celle-ci qu'on va mettre à l'intérieur. On peut aussi carrément aller un peu plus on va dire profondément sur, on va y arriver, voilà, sur la régénération 4D, qui s'appelle le lifting 4D, qui va là nous permettre, avec cette pièce à main là, de faire plusieurs étapes. Une pièce à main qui va chauffer le collagène d'une façon importante pour le stimuler et le contracter. Après, il y a une suite qui va se faire en réjuvénation et puis une autre qui va se faire en tension, et puis enfin une quatrième étape qui se fait avec cette pièce à main là, qui va se faire en faisant une sorte de peeling superficiel. Voilà, donc complet, toute une procédure bien détaillée et facile à mettre en route. Bon, donc voici un laser qui s'est complété avec des pièces à main supplémentaires. Évidemment, tout ça a été basé sur des publications internationales, différents pays s'y sont mis, pour arriver à des résultats optimaux.
et les pièces à main qui vont bien, que ce soit d'endocavitaire ou de l'extra-cavitaire.